Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui a été fabriqué par Laurent Gaillard. Donc Laurent Gaillard, coutelier et forgeron français, que j'ai déjà évoqué de nombreuses fois sur la chaîne, donc je pense que vous devez déjà connaître maintenant. Et ici j'ai un couteau assez particulier à vous présenter, puisque c'était une commande spéciale d'un collectionneur, de l'époque où Laurent Gaillard prenait encore des commandes, puisque maintenant il vend principalement sur les salons. Voilà, il fait les couteaux, et il va sur les salons pour les vendre. Il en propose, je crois, parfois sur son site internet, donc comme d'habitude, lien dans la description si ça vous intéresse. Donc ici on est sur un couteau assez particulier, à la fois parce que c'est un mécanisme à pompe arrière. Donc habituellement Laurent Gaillard fait plutôt du cran forcé. Et c'est un très grand couteau. Donc on est sur une lame de 10 cm pour un total de 21,5 cm. Et un total de 23 cm si on ajoute cette petite partie ici, qui est en fait la continuité du ressort et qui a été forgé. Voilà, ça donne un look vraiment, vraiment sympa à ce couteau qui est vraiment très sobre, tout en simplicité. On n'a pas de guillochage, on n'a pas de fioritures, mais à la fois qui en impose par sa taille et son élégance, on peut dire. On a une lame en acier RWL34 avec une finition tirée en long. Encore une fois, quelque chose de très sobre, hein, pas de faux contre-tranchant. Au niveau de la signature de coutelier, qui avait l'habitude de signer sur ses lames, là il l'a faite à l'intérieur du manche, donc sur les platines, L. Gaillard, donc c'est son ancien logo. Hein. Voilà, quelque chose de très sobre. Au niveau du manche, on est sur de l'ébène. Donc des plaquettes en ébène maintenues par des vis qui ont eu un petit traitement thermique pour leur donner une couleur bleu foncé. Voilà, qui les rend assez discrètes et rajoute une petite touche de couleur vraiment très légère. Et du coup, je trouve ce ressort là qui est forgé donc en acier inox, qui donne une esthétique vraiment unique au couteau, qui sert aussi de bouton pour la mécanique. Donc encore une fois, on est sur un pompe arrière et on vient appuyer sur le ressort ici pour débloquer la lame. On peut soit le débloquer comme ça, ou alors on met le couteau à l'envers et on vient pousser avec le pouce pour le fermer. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc tout est bien satiné au niveau des finitions, en particulier pour les pièces en acier. Et ici, c'est vraiment la seule partie qui est brute de forge. Ça donne un tout petit côté rustique, mais tout en élégance, que je trouve assez original. Et même le manche ici, il n'a pas poli le bois, on est sur une finition assez satinée, quoi. Puis ça donne un toucher très doux au couteau. C'est vraiment, vraiment superbe. Voilà, vraiment une idée super originale. Le pompe arrière, c'est, je pense, mon mécanisme préféré. Parce que voilà, je trouve ça très sécurisant, assez élégant, et il y a une certaine mécanique qui est très agréable à manipuler. Et généralement une certaine souplesse aussi, hein, contrairement au cran forcé où là, pour pas que ça se referme sur les doigts, il faut vraiment forcer. Souvent les pompes, on n'a pas besoin d'avoir une mécanique très dure. Donc voilà, c'est mon mécanisme préféré, mais simplement souvent, ça vient casser la ligne du manche. Soit on a une encoche comme ça dans le manche pour pouvoir appuyer sur le ressort, soit le ressort dépasse sur le dessus, et voilà, ça peut être parfois difficile à intégrer dans un couteau. Et j'adore quand les couteliers font preuve d'imagination et mettent cette contrainte en fait à leur avantage, comme ici, pour proposer quelque chose d'assez unique. Et voilà, on dirait vraiment pas que c'est une contrainte, on dirait que ça a été rajouté pour décorer uniquement, alors que non, ça a vraiment une utilité. Ça se fond vraiment bien dans l'ensemble. Voilà, et ça rajoute vraiment à l'élégance du couteau, qui est extrêmement sobre, pas de guillochage. Voilà, un manche tout noir, une lame toute simple, et il y a ce petit détail là qui vient rajouter un petit peu d'originalité à la pièce. Voilà, c'est tout pour ce couteau, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, hein. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.